bienvenue avec nous. Les temps d'adoration et de louange que nous avions personne en personne dans une assemblée bondée de gens nous manquent très certainement. Mais votre présence, au travers des médias sociaux, nous fait chaud au cœur. Continuez à prier pour nous et à nous supporter. Vous qui êtes d'Ottawa, de Montréal ou de partout ailleurs, vous avez bien sûr les coordonnées au bas de nos écrans présentement. Et nous voulons vous dire que c'est grâce à vos dons, grâce à vos supports et à vos prières que nous sommes capables d'entrer dimanche après dimanche et chaque jour dans nos lignes de prière et même dans nos différentes conférences sur Zoom ou autres, à continuer à partager le message de la parole du Seigneur, à prendre de vos nouvelles et surtout à remplir la vision et la mission que le Seigneur nous a donnée comme pasteur. Romains 6, versets 8 à 11. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de te chanter, que déposer ma vie à tes pieds, car il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh oui, je veux t'adorer. Oh oui, t'adorer. Oh, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, t'adorer, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent, ils ne valent plus rien pour moi. Non, car je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Et il n'y a que toi qui importe pour moi. Et je veux
raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, oui, t'adorer. Pour me lever même devant majesté. C'est agneau, oui, mon lait. Moi, adoré ou pour mourir en place, ouais. Pour moi, guère la vie. Et si c'est pas grâce ou pas t'as existé, on le vit même devant majesté. Agneau, oui, mon lait. Oh, moi, adoré ou oh, mourir en place, ouais. Pour moi, guère la vie. Et si c'est pas grâce ou pas t'as existé, chanter avec, m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, en élevé voix nous adorer, m'adorer, m'adorer. Agneau, oui, mon lait. Oh, oui, m'adorer. Mourir en place, ouais. Pour moi, guère la vie. Et si c'est pas pour grâce Jésus, nous pas t'avons existé. Oh, nous chanter, m'adorer. Oh, adorer Jésus. Oh, côtoyer à adorer, chanter, Seigneur m'adorer, oh, oh, m'adorer, 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 oh, Seigneur, Seigneur, m'adorer, oh, vérité, adoration, m'adorer. M'adorer, en nous élever, élever toute louange, oh adorer, m'adorer, Seigneur m'adorer, en nous chanter, m'adorer, en nous crier, m'adorer, m'adorer. Nous t'adorons, Jésus, car tu es ressuscité. Alléluia. Nous te louons ce matin. Alléluia. Et nous élevons notre adoration devant toi, Jésus. Alléluia. Combien nous sommes privilégiés d'être en ta présence. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous t'invoquons, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Alléluia. Et tu es le premier-né. Alléluia. Et en toi nous avons la vie. Nous t'exaltons, ô Dieu éternel, roi des rois, tout-puissant, prince de paix. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Et nous t'exaltons. Tu es vivant et nous t'adorons. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Et nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons tout entier, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois toute la gloire et toutes nos louanges, Seigneur, ce matin. Reçois nos adorations, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'exaltons. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh God, Jésus. Alléluia. Son nom est si merveilleux. Alléluia. Qu'il est bon de louer notre Sauveur. Alléluia. Je vous invite, nous vous invitons à vous joindre à nous ce matin et déclarer que ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Et c'est le seul nom de notre Sauveur, le Tout-Puissant, Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Oh, oh, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Oh, oh, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Merci. Oh, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer, car ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival et tu es sans égal, car Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi, notre roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Me connaît vivant. Alléluia. M'a compté sous deux mains.
parce que vivant. Oh, inquiétude, moi, yo, allez, parce que m'connais, oh, m'connais, lisez toute la vie, moi, m'a compté jour pour m'vin chercher, parce que vivant, ouais qu'on est vivant, m'a compté sous tes mains, parce que vivant. Inquiétude, moi, yo, allez, parce que qu'on est lissé toute la vie, moi, m'a compté jour pour le vin chercher, parce que vivant. Oh, m'a compté jour, parce que la vie cherchait. Oh oui, parce qu'elle vivant. M'a compté jour pour le vin chercher, parce qu'elle vivant. Oh oui, vivant. Alléluia. Merci Jésus. Oh oui, vivant. Alléluia, nous adorer, nous exalter. Oh vivant Jésus. Oh ressuscité. Malachie 3, verset 10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te donner ce que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Tes riches bénédictions dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, te remettre, Seigneur Dieu. Nous voulons semer, Seigneur, afin de pouvoir récolter, Seigneur, en abondance. Bénis ce moment, permets que nous puissions le faire avec joie, avec adoration, avec louange, Père. Bénis ce temps, bénis chaque personne qui donne. Bénis ceux qui n'en ont pas, Seigneur Jésus. Et permets, Seigneur Jésus, qu'un jour ils puissent contribuer, Seigneur Jésus, à cette œuvre, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Et on vous invite maintenant à donner vos offrandes et vos dîmes avec joie et en chantant et en dansant pour la gloire de Dieu. Avec nous. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau Christ est Seigneur. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau Christ est Seigneur. Chantons mon âme bénit l'Éternel
et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur. Chantons mon âme, bénis l'Éternel, et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur. Chantons Jésus-Christ est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Amen. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. J'aimerais vous entendre à la maison chanter Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On nous dit toute bagaille, oh, oui, toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Parce que Jésus chita sous ton nom. Toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Tout problème yo résout. Oui, tout problème yo résout. Tout problème yo résout. Parce que Jésus lui chita sous ton nom. Toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute maladie au guéri, oui, toute maladie au guéri. On nous chanter avec toute maladie au guéri. Parce que Jésus chita sous ton nom, toute maladie au guéri, oui, toute maladie au guéri. Malade au guéri, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien. Alléluia, toute bagaille déjà bien. Parce que Jésus chita sous ton nom, toute bagaille déjà bien. Oui, toute bagaille déjà bien, toute bagaille. Oh, parce que Jésus chita sous ton nom, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien. Parce que Jésus chita sous ton nom, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien. Oui, tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Oh, tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, crie victoire. Oh oui, tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire.
toi, oh tout est accompli, car le voile est déchiré, oui tout est accompli, oh victoire. Hey, si c'est pas Jésus qui côté taillé, s'il pas mourir pour moi, qui côté taillé, oh si c'est pas Jésus qui côté taillé, s'il pas mourir pour moi, oui qui côté taillé, moi tape dans la boue, moi cap désespéré, oh non moi pas tape là, oh qui côté taillé, oh si c'est pas Jésus, non nous pas tape là, oh non nous pas tape, oh oui si c'est pas Jésus qui côté taillé, s'il pas mourir pour moi, qui côté taillé, oh sous pas qu'à louer, mes amis pas empêcher de louer, non sous pas qu'à louer, pas empêcher de louer, pas empêcher de louer, pas empêcher de vivre, pas empêcher de vivre, pas empêcher, non pas empêcher, pas empêcher de louer, pas empêcher, non pas empêcher, oh oui si c'est pas Jésus qui côté taillé, s'il pas mourir pour moi, qui côté taillé, oh si c'est pas Jésus qui côté taillé, s'il pas mourir pour moi, qui côté taillé, on nous dit toute bagaille déjà bien, puis toute bagaille déjà bien, parce que Jésus chita sous ton nom, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, parce que Jésus chita sous ton nom, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, parce que Jésus chita sous ton nom, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien. Alléluia. Sacrifier la vie pour l'humanité, ou même c'est mériter louange, ou même c'est mériter gloire, ou même c'est mériter l'honneur, moi élevé, Yahweh, Yahweh, moi glorifié, Yahweh, Yahweh, ou même qui c'est, qui chita dans vos doigts, Papa, dans le ciel là, par tes ressuscités, nous sacrifier la vie pour l'humanité, ou même seul mériter louange, ou même seul mériter gloire, ou même seul mériter
sauvé-moi, combien moi doué. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. Église de Dieu, rocher des siècles, Église de Dieu, la source, joyeuse Pâques. Une fois de plus, nous avons pris soin et le temps de pouvoir procéder à cet enregistrement pour que nous puissions ensemble célébrer et commémorer la résurrection de Jésus-Christ, le ressuscité. Et qui de mieux que le patriarche de nos deux assemblées pour venir nous rappeler cette révélation déjà prêchée il y a maintenant 5 ans, le dépôt et la force du sang. Nous prions que le Saint-Esprit puisse rappeler à nous tous combien il est important d'avoir fait le dépôt du sang de Jésus-Christ qui nous donne la garantie d'être les élus, d'être les sauvés. Alors, passez un bon temps de Pâques, une bonne audition, une bonne révélation et une bonne célébration. Encore une fois, joyeuse Pâques. Alléluia, il est ressuscité. M'attendez-vous? Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie. C'est riche bénédiction. Amen. Nous sommes heureux et contents ce matin d'être que le Seigneur donne à chacun de nous encore le mouvement, la respiration et l'être. Et nous pouvons célébrer le Seigneur. À la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Amen. C'est à vous et à moi vivants. Nous devons célébrer ce jour de la résurrection. Amen. Clarifier encore. Jésus est ressuscité. Amen. Sans vous cacher, j'étais un peu perplexe. Et je me questionnais des interrogations qui venaient sans fin sur le message de ce matin. Ne voulons pas être dans la routine. Nous ne voulons pas non plus ne pas souligner ce grand jour. Alors je m'étais dit, qu'est-ce que je dois dire au peuple du Seigneur? Il y avait des frères qui étaient là, ils disent, nous allons prier. Et le Seigneur vous donnera le serment. Amen. Et parce que j'avais dit à mon médecin qui me demandait, Georges, quel sera le serment du dimanche Pâques? Et j'ai souri un peu et puis je lui ai dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il disait, c'est un très beau serment, etc. Mais telle ne fut pas ma surprise, mercredi qui vient de passer, c'est ce serment que j'ai prêché et je ne voulais pas faire une répétition aux oreilles de ceux et celles qui étaient là mercredi passé avec le même serment, femme, pourquoi pleures-tu? Parce que j'avais changé le thème pour dire, arrêtez de pleurer, amen. Amen. Arrêtez de pleurer. Suspendez de crier, siez Jéhovah. Amen. À ce que Jésus-Christ a ressuscité. Mais ce matin, le thème c'est le rendez-vous est en Galilée. Une convocation, une sainte convocation du Seigneur pour la Galilée. Et le mot exact pour traduire, c'est vraiment pas rendez-vous, c'est un peu faible. Parce que un rendez-vous, on peut le manquer. On ne doit pas manquer une convocation. Que vous le vouliez ou non, si vous êtes convoqué, on va paraître pareil. Ah, si on vous donne un rendez-vous, vous pouvez vous dire je ne vais pas. Quand vous êtes convoqué, je ne sais pas si vous arrive d'avoir une convocation d'un juge, par exemple. Il faut comparaître. Amen. Et la Bible dit nous comparaîtrons tous. Amen, devant le trône de Dieu. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas un message qui fait peur ce matin. Parce que je cherche assez de mots. Appointement est un peu trop anglophone. Rendez-vous n'est pas assez fort. Convocation ne semble pas rejoindre. Il semble que, vous savez, il y a certaines choses que le Seigneur fera pour nous, le mot n'existe pas encore. Au moment où l'action sera posée, on trouvera le mot qu'il faut. Parce que l'apôtre Paul dit, il y a des choses que j'ai vues qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Vous allez vous mettre debout, vous allez lire avec moi l'évangile de Matthieu, le 26e chapitre. On lira du verset 20 jusqu'au 32e verset. Pasteur Marc lira pour nous, Matthieu chapitre 26, du verset 20 au verset 32. Matthieu chapitre 26,
le verset 20 au 32e verset. Vous pouvez suivre bien sûr avec nous sur les écrans si vous n'avez pas de Bible. Matthieu 26, le verset 20 au 32e verset. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit qu'à son sens, on n'a pas si bien préparé la Pâque, ou plutôt la fin de semaine pascale. Je lui ai répondu, c'est un peu mon avis. Parce qu'il y a une certaine dimension que le Seigneur vous donne d'arriver comme église. Vous devez, dit la Bible, travailler de mieux en mieux. Je vois tous les efforts, mais nous espérons que si le Seigneur tarde à venir, dimanche Pâques de notre 40e anniversaire, ce sera beaucoup plus éclatant que ça. Amen. À moins que le Seigneur est déjà de retour. Amen. On applaudit le Seigneur. Amen. Par définition, rendez-vous, c'est une rencontre prévue entre deux personnes au moins. À une heure, à une place bien déterminée. Une rencontre prévue. Rendez-vous. Le rendez-vous prend le sens de la personne qui le donne. Il prend le sens de la personne qui le reçoit. Et le rendez-vous prend le sens quand le lieu indiqué, les deux personnes s'y trouvent. Et particulièrement à l'heure du rendez-vous. Si vous avez prêté attention dans le livre de Matthieu, lecture qui vient d'être faite, le Seigneur, dans la Sainte Seine, dans l'intimité, la Bible a bien dit, avec les 12. Donc forcément, Judas est là. Et il a dit, en vérité, l'un de vous me livrera. Et le texte de Matthieu a dit, Judas dit, est-ce moi, Rabbi? Le Seigneur ne lui a pas dit, c'est toi. Il dit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi et à qui je donne le morceau trempé. Et c'était Judas. Et c'est à Judas qu'on a remis le morceau trempé. Et dès ce moment, la Bible dit, Judas, le Satan entra dans le cœur de Judas, il laissa. Et Jésus donne ce rendez-vous après que Judas est parti. Je veux attirer votre attention. Judas aussi a son rendez-vous.
Judas a son rendez-vous dans le séjour des morts. Parce qu'il a mouru avant Jésus. Ah. Obligatoirement, il faut rencontrer Jésus. Dans la mort ou dans la vie? C'est avec cette question que nous allons réfléchir autour de ce thème-là. Où doit gagner un rendez-vous avec le Seigneur? J'aimerais que vous portiez un peu plus de conviction. Dites, je dois avoir un rendez-vous avec mon Seigneur. Pour faire un peu d'anecdote, je me rappelle, Adeline, je fréquentais Adeline assez jeune. Elle était venue à l'église, elle devait retourner quelque part dans les cités, une distance assez éloignée de l'église. Et puis elle me dit, je vais prendre une camionnette là-bas, mon petit roue libre. Ménage moi, saute rue du centre, juste descendre la rue, nous arrivons sous Grand Rue. Je vais prendre la camionnette, je dis, janvier, il dit, à nous avancer puis devant. Ma camionnette là, l'autre, bon. Avancer puis devant. Là, nous faisons plus devant. On allait encore plus devant. Là, aller puis devant, me fait toute route là, bien aimé, juste en arrivé dans la cité à pied. Bah ouais, ça. Si je devrais partir à pied pour la cité, je prendrais un autre raccourci quelque part plus court. Mais là, j'ai pris le parcours de la camionnette, les taxis publics. Et puis, à pied ou pas, ouais, ça parce que, ou avec ménage, pas une route longue là, avec mon nom aimé. Ah. Ah. Une autre anecdote, ma femme a un petit cousin. Chaque fois que j'arrive là, elle va être, Didine, mettre manger là. Parce qu'il connaît que ménage à Didine là, la balle manger. Il y a un monde qui a un rendez-vous. Tant pas calon. Pas rien qu'à nuit. Parce qu'on a un monde qui attend. Est-ce qu'on a à l'église? Dis ça, j'ai besoin de rendez-vous avec le Seigneur. Vous savez, avec un homme ou une femme, avec l'humanité, le rendez-vous peut être raté. Mais avec Dieu, Dieu ne rate pas parce qu'il n'a pas de plan B. Dieu est Dieu. Et dans son éternité, il rencontrera chacun d'entre nous. Jésus a rencontré Judas aussi. J'ai toujours imaginé que Judas a dit à Jésus-Christ, sans faire comme ça, mon cher. A pas me livrer qui te nègre tu au vrai. Des fois, on a joué à l'évangile. Et c'est l'on jouait de ça, des fois, nous perdons pile grâce. Parce que Jésus, d'habitude, disparaissait. Alors Judas dit, je vais faire une somme d'argent avec lui, je vais le livrer. Je vais prendre la jambe, là, elle finit de disparaître. Le monsieur a dit, me disparaître. Il m'a dit, monsieur, je vais te livrer, non, bah non. Il y a des gens qui vendent leur vie spirituelle de cette manière, pensant qu'ils peuvent retourner n'importe quel moment de leur relation avec Dieu. Ce matin, je vais voir quelques places, ou plutôt une en particulier, avant le lieu de rendez-vous nommé dans le texte Galilée. Le tombeau, mais vide. Le tombeau a un sens si les femmes auraient trouvé le corps de Jésus. Le tombeau a un sens, on pourrait écrire après, ici gît Jésus de Nazareth. Le tombeau a un sens si la pierre n'a pas été roulée. Le tombeau a un sens et serait un lieu de pèlerinage où tout le monde, comme à la Mecque, se rend sur le tombeau de plusieurs grands fondateurs de religion. Mais le nôtre, grâce à Dieu, c'est un tombeau. Amen. Alléluia. Le tombeau, c'est une place de question. Vous savez, dans la vie, quand on se questionne à plus finir. On n'est pas stable.
Parce qu'il y a certaines réponses, quand on ne l'a pas, il semble qu'on ne peut pas progresser. Il y a peut-être 4 ou 5 questions qui se sont posées près du tombeau. Et je souhaite à vous comme à moi, ce matin, ces questions ont eu leur réponse pour chacun d'entre nous. Une des questions double fois posée. Femme, pourquoi pleures-tu? La Bible dit, les anges ont dit à la femme, au singulier, femme, pourquoi pleures-tu? Des larmes coulaient des yeux de cette femme. Et la Bible dit, Jésus aussi, sans que la femme ait su que c'était Jésus, dit aussi, femme, pourquoi pleures-tu? Vous savez, des fois, on n'a pas les larmes sur le visage. Les grandes lacrymales ne coulent pas, mais il y a des places qu'on plaire. Tellement crier en dedans plutôt que de crier dehors. Parce que vous auriez fait sortir certaines émotions. Des émotions qui ont plein l'estomac, qui presque fort craquer. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est près du tombeau que cette question se pose. Il y a une autre question qui se pose. Qui cherches-tu? Ou qu'à l'âge de dire, beaucoup de gens qui les soient chercher. Ou qu'à pas qui sont chercher dans la vie. Ce matin, je vous ai dit, je veux vous le dire et vous redire. Qui cherches-tu? Qui cherchez-vous? Vous vivez toujours dans l'insatisfaction. Il semble que vous ne vous êtes même pas accompli dans votre vie. Il semble que vous avez un beau chemin à faire. Parce que vous avez des questions. Et non seulement vous ne savez pas qui que vous cherchez, vous vous cherchez vous-même, vous ne savez même pas qui vous êtes. Il y a des gens qui savent ce que les autres pensent d'eux. Ils ne savent même pas quoi penser d'eux-mêmes. Et ils sont en train de chercher. C'est une place de question. Il y a aussi une autre question. Où l'avez-vous mis? Ça, c'est le jardin du tombeau. Des questions. Il y a des gens dans leur vie présentement, ils sont dans des places de questionnement. Ils se questionnent. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, Jésus-Christ est la réponse. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ est une réponse. Jésus-Christ est la réponse. Dites à la gauche et à la droite, dites Jésus-Christ est la réponse. Pourquoi toutes ces questions? Vous savez, c'est facile de comprendre une personne insatisfaite. C'est facile de réaliser une personne vacillante. Elle a toujours des questions. Mais une personne qui est assurée dit, j'ai une nouvelle pour vous. J'ai une révélation pour vous. J'ai un témoignage pour vous. C'est deux personnes différentes. Celle qui vous approche avec un témoignage, avec une conviction, une nouvelle parole, une nouvelle révélation, et d'autres qu'avec des questions. Et bien souvent, les gens qui posent des questions, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Laissez-moi vous dire que près du tombeau, c'est une place de questionnement. J'aurais souhaité que ce matin, à notre sortie de l'assemblée, à la fermeture de votre appareil électronique, que vous ayez réponse à toutes vos questions. Vous savez, quelle que soit la question qui vous est posée aujourd'hui, le Seigneur fait grâce d'une intervention, soit de sa parole ou d'une révélation. À la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Vous êtes pour la plupart d'entre vous des gens qui cherchent que parmi les morts. Toutes sortes, chercher dans le cimetière, chercher.
C'est pour maman mourir, il vient pas la voir. C'est papa qui mourit depuis longtemps où elle campait avec un bas blanc. Où sont les gens qui cherchent parmi les morts? Vous ne savez pas encore laisser les morts ensevelir les morts. Vous êtes pour vous-même morts parce que vous attendez qu'aux morts. On va café de novembre, 18 au cimetière. L'on boit café pour ça me barre. On va finir jeter tout ce café là, sous jouer ou même qui était tout pas boire rien. Parce qu'au final, tout ça pareil. Après ça, obligé pour moi pousser le café à terre. Parce que ça pareil, pas descendre pour boire le café. Parce que vous êtes mort. Et bien le fait de respirer qui fait que vous n'êtes pas mort. Vous sentez mauvais? Faut que vous virez au bas. Faut que vous priez pour vous. Faut que vous mettez manger dans la bouche. Vous êtes cliniquement mort. Heureusement, le Seigneur donne la vie aujourd'hui. Dites à la vie. Heureusement, la puissance de la résurrection agit maintenant. Dites la vie. Il y a certaines façons qu'une église fonctionne. C'est une église de mort. Il n'y a aucune révélation. Il y a une routine. Il n'y a aucune prophétie. Il n'y a aucune chose qui prend son accomplissement. Il n'y a aucun miracle, aucune langue. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On veut vivre dans la tradition, dans la répétition. Et le Seigneur, c'est un Dieu de renouvellement. Renouvellement d'intelligence. Un Dieu qui agit dans les corps malades, qui les guérit, qui les transforme. Dites ça la vie. Dites la vie. Je n'ai ni argent ni or, ce que je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Dites ça la vie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, de cette intervention angélique, le Seigneur fait grâce de dire à ceux qui cherchaient Jésus dans le tombeau, il n'est point ici. Et c'est ce qui va donner un sens au rendez-vous. Il y a des gens qui cherchent leur bonheur dans le mari, dans la femme, dans le travail, dans la profession, dans l'argent en banque, dans n'importe quoi. Et vous vous êtes rendu compte, après avoir gagné femme, mari, petit, travail, profession, le vide semble encore plus grand, parce que même si on s'est joué à vivre contre vous. Donnez ça. Quand on finit chercher mari, finit chercher madame, finit notre belle rate blanc l'église. Vous battez bravo. Marie, ça ou madame, ça, on dirait bouquet fleur là, t'as beau jeter, que toucher tes maris avec. Le travail, pourquoi vous avez travaillé si dur? Collège, université. Bon, vous avez un poste subalterne, vous avez des problèmes, vous dites c'est le boss. Bon, vous êtes devenu supérieur, c'est à tort un problème. Il n'est point ici. Le Seigneur n'est pas dans le travail, il n'est pas dans le mariage, il n'est pas dans l'amour humain, il n'est pas dans la réussite humaine, il n'est pas dans le succès, il n'est pas dans la richesse. Écoutez-le. Ils sont nombreux les professionnels ici, les universitaires, ils sont nombreux. Oh oui, grand pile, collégial, grand pile. Il y a même des gens qui pensaient que le Canada était le paroxysme de leur bonheur. Et puis là, dans ce honte qui ne fait pas tourner la caille.
Où est donc celui que je cherche? Où est-il celui qui donne la vie? Où est-il celui à sa vue guérie? Où est-il celui, si je le touche, je suis transformé? Où donc est-il celui qui peut me ressusciter des morts? Oh, si les couilles peuvent prendre une place pour ça. Laissez votre âme soupirer après ces paroles de cantique. Et ne partez pas sans celui qui a la réponse à toutes vos questions. T'es pauvre, la jambe t'a cherché. Bagaille pour satisfaire. Ça me t'a placé. Donc, quand les chœurs sont finis de chanter les paroles, l'assemblée prendra le cœur. Et puis, avec une attitude de prière. Parce qu'aux pauvres, aux besoin d'une richesse, je dis. Aux besoin de jeunes bagaille que plus que compte fermé on a. Moi, t'es pauvre là. J'vim t'am chercher yon bagay pour satisfaire. Mais tout ça, moi t'as rassemblé, pas fait rien pour non moi. Alléluia, moi Jésus, que longtemps, non moi chercher. Rassurez-vous, sous-joignez. Jésus satisfait tout cœur, ouais, c'est pas sans lui, ouais, sauvé. L'assemblée fait silence et les choristes recommencent. Écoutez, quand les choristes disent, moi t'es pauvre, la jambe t'a cherché, un bagage pour satisfaire. Ou qu'on aime bien ça chercher pour satisfaire. Ou qu'on n'a pas satisfait quand on chita là. Ou qu'on a soif. Ou qu'on a un grand goût. Ou qu'on a un manquant bagage. Et pourtant on a caille ou un drap. Ou un frigidaire ou un appointement. Ça qu'a passé là. Jésus, t'es pauvre là, jambe t'a cherché, yon bagay pour satisfaire. Mais tout ça, de ta rassemblée, pas fait rien pour non moi. Alléluia, nous chanter. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps, non moi chercher. Jésus satisfait tout cœur, ouais, c'est pas sans lui, ouais, sauvé. Merci. Il les pointe ici. Et il a dit, il vous précède en Galilée comme il l'a dit. Mais à qui avait-il dit ça? Pas à tout le monde. Donc vous avez besoin de votre lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Un bon rendez-vous, c'est les l'autre monde pas connaît. Ah, vous connaissez pas yo. Soit pas rendez-vous monde qu'on voit les. Bah là il fouté. Il vous précède en Galilée. Et ma question était, pourquoi est-ce que c'est Galilée? Et pardonnez ma folie, surtout les théologiens qui sont là. Les biblistes. Les 12, il y avait 2 Judéens. Il n'y a que Judas et Jésus. Ah. Je vous ai demandé la Bible. Judas vient de mourir parce qu'il s'est pendu. On vient de tuer Jésus. Donc, la Judée n'existe plus.
Tout reste 11 nègres, c'est Galiléen. Donc la fête sera belle en Galilée. Seigneur, vous montez en Judée. Tout récemment, on cherchait à vous tuer. C'est ça l'idée de Judée. C'est ça l'idée de Judée Golgotha. C'est ça l'idée de Judée crucifixion. C'est ça l'idée de Judée flagellation. C'est ça l'idée de Judée trahison. Pourquoi Galilée? Tel fut à Cana en Galilée que Jésus changea l'eau en vin. Il manifesta sa gloire. Ses disciples crurent autant lui. Comme côté, mon Dieu, t'es changé. L'abton nous l'emplace ça. Comme côté de l'eau, t'es changé en vin. Comme côté de nature, t'es changé. Le Seigneur, n'a pas quand on a adoré comme ça, l'on songe quand on prend nouvelle naissance ou en tous. Il y a un changement en vous qui s'est opéré. Alléluia. Et quand vous laissez la nature judéenne, nature de trahison, nature de crucifixion, nature de tombeau, que la fête continue. Parce que tout le monde donne, dit l'adage, le bon vin avant et le moins après. Mais vous, vous avez gardé. Après que vous êtes dans cette place où votre nature a été changée. C'est pourquoi il y a des gens qui manquent leur rendez-vous. Ils n'ont pas pu prendre le temps d'adorer avant de partir. Avant de sortir. Il est appelé le Galiléen. Le gars est né en Judée, prophétisé à Bethléem. Et on l'appelle l'homme de Galilée. Il y a quelque chose qui passe. Il y a une place spirituelle de votre vie. Le Seigneur vous y rencontre chaque fois. Rendez-vous. Dites ça, rendez-vous. Non seulement qu'il a opéré son premier miracle à Cana en Galilée, mais le rendez-vous du ressuscité avec ses disciples. La Bible dit le soir du premier jour de la semaine, les portes des lieux où étaient disciples étaient fermées. C'était déjà en Galilée. Car il craignait. Mais il s'est souvenu que le Seigneur avait dit, je vous précéderai en Galilée. Bien-aimés, il y a des gens qui n'ont pas même l'idée de rencontrer le Seigneur. Et pourtant, entendre quelqu'un dire que le Seigneur m'a parlé, que je l'ai rencontré, il semble classer ces gens comme des fous. Mais mieux vaut être fou aux yeux des hommes. Et vous savez qui va rencontrer avec le Seigneur. Parce que les cabres tout collent tout bon. Il y a des chants mignons. Vous savez, il y a des paroles qui attirent. Vous savez, il y a des chants, chacun presque a un chant qui le pousse à adorer, qui le pousse à louer. Ou pas un chant, ou pas un verset, ou pas une histoire, ou pas un témoignage, ou pas rien. L'église a brassé corps ou brassé corps. Ou chita ou chita. Ce matin, mettez-moi sur le soir du Seigneur, bon rendez-vous. Cherche à me rencontrer. La Bible dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face et je cherche ta face. Sinon, le Seigneur va dire en vérité, m'bat j'aime qu'on est. Oh, gros da missionnaire ça. Oh, gros pasteur ça. Parce que vous avez été si hypocrite pour prêcher, pour aller en mission, pour donner la dîme, pour être membre choral. Et vous savez pertinemment que vous n'avez pas encore né de nouveau. Votre eau n'est pas changée encore. Ou c'est même de l'eau, ou le même vase là, n'ont pas changé. Faites-la pas qu'à continuer. Et c'est pourquoi vous n'avez pas la paix. C'est pourquoi vous êtes si troublés. Si vous êtes fatigués, chargés. Le Seigneur dit, je vous donne du repos. Si vous qui avez soif, j'étais dans la parole du jeudi saint,
avec celui qui faisait cette parole, j'ai soif. Et je me suis rendu à Ottawa. Et j'ai entendu la même révélation. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de dire quelque chose dans ces derniers temps. Les vrais serviteurs ont soif de Dieu. Dieu nous donne la soif de sa présence. Il faut qu'on envie louer. Même si l'on toilette, on fait n'importe là. Si nous décarrégé, que vous le Seigneur, moi t'as dit Seigneur, péché mieux effacé. Pas de mon nom, pas de musique. Si nous décarrégé, que vous blessé. Et vous commencez à pomper pour qu'on trouve la paix de Dieu avant. Parce que nous avons besoin d'adoration. Qu'on ne fait pas qu'à fonctionner sous pas adorer. Alléluia. Qu'on ne fait pas qu'à respirer sous pas qu'à fond louange. Si on t'est qu'à toucher. Il y a un chant qui doit vous interpeller. C'est moi qui connais. Laissons pas besoin de travailler. Oh, alléluia. Pas besoin de batterie. C'est moi. On chante nous, c'est moi. C'est moi qui connais, pour qui m'a ploué. C'est moi qui connais, pour qui m'a ploué. Laisse-moi songer côté m'teye, oh Jésus sauvé, merveilleux. Côté m'teye, oh Jésus sauvé, merveilleux. C'est moi qui connais, pour qui m'a loué. Oh, c'est moi qui connais, pour qui m'a loué. Les moi songés côté m'teye, oh Jésus sauvé, merveilleux. Les moi songés côté m'teye, oh Jésus sauvé, merveilleux. Combien moins doué l'amour sans fin, combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien doué, oh combien moins doué l'amour sans fin, combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien doué, oh non non non. Pas qu'à dire combien doué, oh oh, pas qu'à dire combien doué, oh, pas qu'à dire combien doué, combien moins doué l'amour sans fin, combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Oh, moi pas qu'à dire combien moi doué. Oh Jésus, merci Seigneur, mérite gloire. L'amour sans fin,
moi dois qu'à Christ pour moi. Moi connais ça, il fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moi dois. Oh oui, il était bon de savoir et d'entendre que le sang de Jésus-Christ nous garantit que nous aussi, un jour, nos yeux verront Dieu. Son sang est là pour vous et pour moi. Et en dépit de la situation que nous avons à traverser, nous nous savons d'ores et déjà sauvés. Alors merci de continuer à prier pour nous. Merci de continuer à nous supporter. Et une fois de plus, nous voulons vous souhaiter une joyeuse Pâques. Soyez bénis.